Bonjour, c'est Amour Reptile, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors, en me rendant de temps en temps aux animaleries qui sont à côté de chez moi, j'ai vu que celles-ci vendaient toutes la même tortue, d'où l'idée de faire une vidéo justement sur cette espèce. Donc, pour la présenter, il s'agit de la fameuse Pelomedusa subrufa, qu'on appelle aussi Péloméduse roussâtre. Donc, c'est une tortue aquatique d'eau douce. Elle fait partie de la famille des Pelomedusidae. Au niveau des sous-espèces, il y en a deux. Il y a la Pelomedusa subrufa, mais aussi la Pelomedusa subrufa olivacea. Alors pour son lieu de répartition, elle est très largement représentée dans toute l'Afrique, sur l'Afrique du Nord, mais on la trouve également à Madagascar où sa présence a été signalée. Pour les caractéristiques, alors l'aspect de ces tortues est assez classique et celle-ci se différencie de sa voisine, la Pelusios, par le fait qu'elle n'a pas de plastron mobile et que son plastron est pauvrement ossifié et qu'elle a 5 griffes aux pattes avant. Donc c'est une tortue qui a un cou assez court et sa taille ne dépasse pas les 20 cm. Ceci dit, un record de 33 cm a été découvert en Afrique du Sud. Alors sa dossière est plutôt aplatie sur le dessus et bien ronde tout autour, et présente parfois des dents de scie à l'arrière, mais notamment chez les jeunes sujets. La couleur de la carapace, quant à elle, est olivâtre ou marron. Alors les pattes sont toutes palmées, comme chez toutes les tortues aquatiques, mais par contre elles ne possèdent que 2 phalanges par doigt. Et petit détail, en cas de stress, elle peut émettre une odeur assez nauséabonde comme le putois. Alors pour son mode de vie, en général ces tortues préfèrent plutôt les mares, les marécages, les trous d'eau et marigots, dans des régions dégagées et des plaines. Et on la trouve même jusqu'à une altitude importante de 3100 mètres. Donc elles partagent souvent leur trou d'eau avec des hommes ou des ongulés, sans s'en paraître gênées pour autant. Alors, pendant la saison des pluies, par contre, elles se déplacent de mare en mare, mais lorsque ces trous d'eau se tarissent, elles supportent très bien la dessiccation, et ce, contrairement aux Pelusios, qui, elles, ont besoin d'eau permanente. Et il faut savoir que cette espèce est aussi bien active le jour que la nuit. Donc ça, c'est très intéressant pour l'éleveur. Alors, pour la maintenance, dans l'ensemble, c'est une tortue facile à élever, donc très bien pour un débutant. Donc, il faut lui offrir un aquaterrarium suffisamment spacieux, donc digne de ce nom, donc de l'ordre de 1,20 m par 50 par 40 pour un individu adulte et de 1,50 m pour deux. Alors, au niveau matériel électrique, donc il faudra lui aménager une source UVB à 5%, donc une ampoule UVB par exemple, ou un néon, ou une lampe 2 en 1, donc UVB et chaleur. Ensuite, il faudra lui aménager une ampoule chauffante de 50 watts, surtout pas d'ampoule céramique, un thermoplongeur de 50 watts ou plus, donc en fonction du litrage de l'aquaterrium, une pompe filtrante extérieure mais qui soit assez puissante, et enfin un programmateur d'horaire qui lui sera relié à la source UVB et chauffante. Les autres appareils, eux, seront branchés de façon permanente. Alors, pour la hauteur d'eau, ça c'est important. Alors, le niveau d'eau devrait être peu élevé dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il fera à peu près 1 fois à 1,5 fois la longueur de la carapace de la tortue, pour faire en sorte qu'elle puisse respirer correctement à la surface en se tenant debout sur ses pattes arrière. Ou alors on peut mettre un peu plus d'eau, mais par contre il faudra mettre de nombreux appuis pour qu'elle puisse justement avoir un support qui lui permette de respirer correctement à la surface. Alors, il faut savoir que c'est une espèce qui nage peu et qui nage mal, et qui préfère dans l'ensemble se déplacer sur le fond, d'où le faible niveau d'eau que j'ai recommandé. Alors, comme la Pelomedusa subrufa est une tortue qui s'enterre volontiers dans le sable, on prendra soin de lui déposer dans le fond de l'aquarium, donc du sable qui soit non abrasif, ça c'est très important, et comme le sable de Loire, ou alors le sable de rivière, qui se prête parfaitement à cet exercice.
Donc on mettra une couche environ de 10 à 15 cm et bien entendu, on prendra soin de laver ce sable avant usage, histoire de le débarrasser de toutes ses poussières et salissures. Alors, la partie aquatique, quant à elle, sera chauffée à une température tropicale de 26 à 28 degrés. Pour la partie terrestre, elle sera composée d'une plage spéciale avec bac à sable dans laquelle les animaux s'enterrent fréquemment et avec des périodes de repos de quelques jours à plusieurs semaines. Alors la température de la plage, elle, sera de 32 degrés par l'intermédiaire d'une ampoule chauffante. Alors, ce que je voulais dire par rapport à cette espèce, ça à prendre en compte aussi, c'est que c'est une espèce qui est particulièrement sujette aux mycoses et reste relativement fragile par rapport aux maladies. C'est pour ça qu'il faudra vraiment lui assurer une eau propre et limpide. Ça, c'est vraiment un point très important, comme sur toutes les tortues aquatiques d'ailleurs. Donc, il ne faut pas hésiter à investir dans un système de filtration d'eau très efficace et de marque, tant qu'à faire, car cette tortue passe énormément de temps dans l'eau et par conséquent, cette dernière va se dégrader assez rapidement. Donc pour ça, il faut prévoir une pompe filtrante qui puisse avoir une capacité de filtration de 5 à 10 fois la contenance totale de l'aquarium par heure. Ça, c'est un point à ne pas négliger. Alors, pour l'alimentation, ce sont des tortues exclusivement carnivores qui mangent tout ce qu'elles trouvent dans l'eau. Donc des insectes, des crustacés, des poissons, des batraciens. Mais elles mangent aussi hors de l'eau. Donc elles se nourrissent d'escargots, de vers de terre, de petits reptiles, de jeunes oiseaux ou de jeunes mammifères. Alors en général, elles chassent souvent en groupe et n'hésitent pas à s'en prendre à un volatile ou un mammifère malade qu'elles tirent sous l'eau à plusieurs jusqu'à le déchiqueter vivant. Alors elles apprécient les parasites de certains gros animaux, comme le rhinocéros par exemple, où elles ont été filmées en train de toiletter ce gros pachyderme. Alors, en ce cas, une véritable hiérarchie existe et la tortue procède à ce nettoyage alternativement, tandis que le rhinocéros, lui, semble bien apprécier la présence de ses commensaux. Alors, en captivité, son alimentation sera composée d'insectes, de grillons, de vers de terre, de vers de vase, de vers de farine ou même d'autres larves. Alors, à cela, il est conseillé de compléter avec d'autres aliments, comme des petits invertébrés, donc des mollusques, des crevettes d'eau douce. Voilà. Bon, on peut également varier l'alimentation avec de la viande blanche, des granulés pour tortues aquatiques ou même des sticks. Mais par contre, évitez, dans tous les cas, les granulés de marque Gamarus. Ça, c'est à proscrire. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Mais dans tous les cas, pour en venir à ce que j'ai dit, il ne faut surtout pas leur donner de viande rouge parce que ça peut causer des problèmes aux tortues, par exemple de la déformation au niveau de la carapace, ni aucun poisson contenant des thiaminases, comme des carpes, des laveurs de vitres ou des éperlans, parce que ça leur poserait des problèmes pour assimiler le calcium. Voilà. Et par rapport à ça, par contre, ce qu'on peut faire, c'est de leur mettre une source de calcium, comme un os de sèche, dont on aura pris soin de retirer les rebords coupants avec un couteau. Ça, c'est une très bonne source de calcium, et c'est très bon pour sa carapace et son squelette. Donc sa santé. Alors, pour la ponte, c'est une tortue qui pond à peu près de 13 à 30 œufs, voire jusqu'à 42 œufs. Donc ce sont des œufs à coquille molle qui mesurent à peu près entre 25 et 40 mm de long pour une largeur variant entre 15 et 30 mm et pour un poids aussi entre 3 et 15 grammes. Alors la durée d'incubation, elle est comprise entre 75 et 100 jours et les nouveau-nés, quant à eux, mesurent entre 25 mm et 35 mm de long et pour un poids variant de 4 à 10 grammes. Donc autant dire des poids très légers. Alors pour l'hibernation, il faut savoir que c'est une espèce qui n'hiberne pas. Par contre, à l'inverse, elle estive à la saison sèche, donc à l'état naturel, c'est-à-dire que, elle entame un repos estival. Et justement, comme elle n'hiberne pas, elle est très sensible aux températures d'eau. Donc les températures d'eau que j'ai indiquées ne doivent pas chuter, sinon ça pourrait vraiment lui être fatal. Et enfin, on arrive au dernier point, la protection. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, et depuis même quelques années, c'est une espèce relativement commune sur son aire de répartition,
et à cause de ça, elle est chassée localement pour sa chair. Donc, à ce titre, elle a été inscrite à l'annexe 3 de la CITES, et ce, à la demande de quelques États africains, dont notamment le Sénégal. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin des vidéos. Je vais tout dire en grande ligne sur cette tortue aquatique. Donc, bah dis-moi si tu as apprécié cette vidéo, si tu élèves cette tortue, n'hésite pas à t'exprimer, à liker, et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!